Salut à tous, je suis désolée, je viens d'enregistrer la vidéo et mon appareil n'a rien enregistré. Donc je recommence. Check, deuxième. Donc je vous reviens, les Slivatalisliers, pour mon bilan des 19 mois. Je vais être moins bavarde que tout à l'heure, je pense, puisque je vais faire un résumé de ce que je vous ai dit, mais que vous n'avez pas entendu. Voilà, donc mon bilan des 19 mois, quoi vous dire, oui, donc on reprend l'historique. J'ai perdu 5 kilos en pré-op. Depuis l'opération, donc je suis partie à 120 kilos. Depuis l'opération, donc 115 kilos. Je suis arrivée à 73 kilos maintenant. Et donc, je suis en phase de stabilisation, certainement, je pense, depuis 2 ou 3 mois. Au niveau du poids. Donc j'oscille entre 72 et 74 kilos. Ça dépend des périodes, puisque je suis complètement détraquée au niveau truc des filles. Donc j'ai toujours mes règles qui reviennent tous les 10 jours. Voilà. Donc j'en fais pas une généralité, mais bon, on est plusieurs dans ce cas-là où ça chamboule les hormones. C'est plutôt chiant, surtout que j'ai pris un stérilet spécial pour pas avoir de règles, et là je les ai tous les 10 jours, c'est pénible. Bref. Donc voilà, j'en suis à 73 kg et donc je stabilise. Mon objectif avec le chirurgien c'était 65 kg, avec la diététicienne c'était 70 kg, sachant que je fais beaucoup de sport et qu'elle m'a dit que je prenais du muscle. Mais bon, je me sens toujours pas bien avec ce poids-là. Hier typiquement je suis allée au sport et on avait des exercices à faire à deux. Le coach a dit bah, vous mettez à poids égal. Vous mettez par deux à poids égal. J'ai trouvé personne de mon poids. Toutes les nanas faisaient 60 kg. Même celle de ma taille. Voilà, et là je me suis dit, oh putain, t'es encore grosse quoi. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui me rappellent que... Alors, je veux pas rentrer dans la norme non plus. Hein, j'espère que je suis pas le mouton de service. Mais bon, même sans qu'on me le dise, j'ai toujours ce problème avec mon bide énorme. J'ai toujours l'impression d'avoir un truc, une masse au niveau du ventre. Donc j'ai vu avec le chirurgien qui m'a dit qu'on se reverrait maintenant dans 4 mois, parce que je l'ai vu il y a 2 mois, pour envisager un passage de relais chez le chirurgien esthétique si j'avais stabilisé. Donc pour retendre un peu le bide. Et puis la poitrine, puisque je vous en avais parlé aussi la dernière fois, la poitrine c'est une catastrophe internationale. Il s'est passé un truc, c'est pire que Tchernobyl. Enfin voilà, c'est dégueulasse quoi. C'est pas une poitrine, ça s'appelle des serviettes éponges. Voilà, un truc comme ça, dégueu. Donc au niveau du corps, c'est pas terrible. Voilà, au niveau de l'alimentation, je mange le matin un bowl cake. Donc vous regardez sur internet les recettes de bowl cake, vous allez en trouver plein. Donc c'est plutôt bien parce que c'est au son d'avoine. J'ai acheté du son d'avoine bio. Je mange pas mal de trucs bio. Donc un bowl cake avec des fruits frais le matin et puis un carré de chocolat fondu dessus. J'adore. Ensuite le midi je mange toujours, enfin j'essaye de manger des protéines, donc de la viande ou du poisson, des légumes et des féculents. Le poisson en ce moment j'en mange pas des tonnes et la viande c'est plutôt de la viande blanche parce que la viande rouge bof bof ça m'attire pas du tout. Donc je cuisine quand même pas mal, je cuisine plutôt beaucoup même. À 4 heures je me fais en général des fruits ou des trucs à base de son d'avoine, le reste de mon bowl cake ou des blinis au son d'avoine, des choses comme ça que je me fais vite fait bien fait. C'est assez rapide. C'était d'ailleurs les blinis, non c'est pas des blinis, si c'est des blinis au son d'avoine, c'est une recette de Ducamp. Il n'a pas fait que des mauvaises choses, monsieur Ducamp, il a fait des trucs bien et dans ses recettes au son d'avoine c'est plutôt sympa. Le soir, je mange aussi toujours protéines, légumes, féculents, sachant que je crois que les protéines ne sont pas obligatoires le soir. Mais bon, on a l'habitude de manger de la viande à la maison, enfin, midi et soir. C'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça. Et puis toute la journée, je bois beaucoup de tisane que je me fais tout au long de la journée. Voilà. Donc je suis toujours avec une tasse de tisane, je me balade avec. Et donc mon problème aujourd'hui, c'est que je commence, j'ai l'impression, ouais, c'est pas que je commence, oui si, c'est sûr, c'est que je grignote. Donc l'après-midi principalement, je vais taper facilement dans des trucs pas bien. Du genre du chocolat,
Qu'est-ce que je mange d'autre? Alors je me suis acheté beaucoup de crackers au son, aux choses comme ça. Ça je le trouve chez Grand Frais, des crackers. Il y a des crackers qui sont super bons, c'est à la courge et à l'emmental. Ceux-là, même à 4 heures, je les mange. Mais au niveau calorique, c'est quand même assez costaud. Bon, sachant que je me dépense quand même beaucoup, et c'est certainement ça qui me sauve, mais il faut que j'arrête. Donc je pense retourner voir la diététicienne assez rapidement. Pour qu'elle m'aide, je sais pas comment, à éviter... j'ai même pas faim, c'est pas des fringales, c'est envie d'avoir un truc dans la bouche. Avant, j'avais envie d'une clope, je prenais une clope, maintenant j'ai arrêté de fumer, il faut que j'ai quelque chose dans la bouche. Les mauvais esprits... Je vous vois venir, j'ai compris, je vous ai entendu, les gens qui rigolent derrière et qui disent t'as qu'à mettre autre chose. C'est pas bien, j'ai compris, c'est pas bien. Arrêtez d'avoir les idées mal placées comme ça. Bon, c'est peut-être moi toute seule qui ai les idées mal placées d'ailleurs. Bon. Donc, pour en revenir aux idées, j'ai toujours mon suivi psy que j'ai entamé il y a maintenant, je crois, 2 mois. Peut-être 3 mois maintenant aussi. Parce qu'au boulot, il s'est passé des choses qui font... Enfin, il s'est rien passé de plus que d'habitude, sauf que il y a eu une grande vague de ras-le-bol. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. C'est que un soir, j'ai failli tout retourner, j'en pouvais plus. Et le lendemain, j'ai dit c'est pas possible, je peux pas y retourner. Voilà, donc c'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'est tombé sur la tronche et au bout d'un moment, en fait, quand le vase il est plein, ça déborde. Voilà, donc il y a les gouttes d'eau, elles ont fait déborder le vase. Et là, le vase est toujours bien plat. Donc je faisais des cauchemars, je pensais au boulot toute la nuit, je me réveillais toujours entre 3h et 6h du mat, et puis je réfléchissais au projet, au boulot et tout. C'était plutôt pas sympa, donc j'ai pris des cachets pour dormir, que j'ai arrêté déjà depuis 2 semaines, donc j'espère que ça va tenir, je croise les doigts, j'arrive à bien dormir sans pour le moment, sachant que je dois reprendre normalement dans 1 semaine et demie, mais je ne sais pas du tout dans quelles conditions, donc c'est un peu compliqué, et donc c'est pour ça que j'ai entamé mon suivi psy. Et ça me fait du bien, je pense, puisque on ne parle pas que du boulot, on parle de plein d'autres choses qui ont déclenché l'obésité, qui font qu'aujourd'hui je ne suis pas bien forcément dans l'enveloppe dans laquelle je me trouve. Parce que quand tu as vécu pendant 20 ans dans une grosse enveloppe à bulles, et ben quand on enlève et la bulle et l'enveloppe, et ben il n'y a plus rien. Voilà, t'es un peu perdu. Alors je suis pas du genre à chialer, donc je vais pas chialer devant vous. J'ai pas chialé encore chez la psy, mais je pense que ça va pas tarder. Je suis pas du genre devant les gens à me démonter, mais sachez que derrière cette face comme ça, froide, et ben des fois la nuit je dors pas bien, et la journée, des fois je suis pas bien non plus. Voilà. Donc j'ai l'air de rigoler comme ça, mais des fois c'est pas drôle quand même. Alors faut arrêter, hein. Voilà. Bon, trêve de plaisantage. Voilà, je suis censée reprendre le boulot dans 1 semaine et demie, je sais pas du tout comment je vais faire. Je verrai, je sais pas, voilà, je suis complètement larguée, je sais plus ce que je veux faire. Est-ce que je veux... J'étais partie dans un truc ascensionnel, voilà, avec des évolutions sans arrêt, et là j'ai pas forcément envie encore de gravir les échelons. Pourquoi faire? Gravir pour gravir, pour se la péter, genre de trucs, j'en ai plein le cul, des gens qui se la pètent, voilà, c'est un peu ça. Des copinages et des machins. Moi j'aurais bien envie quand même d'aller garder des chèvres quelque part, ou alors de monter un site et de faire des conserves à l'ancienne, je sais pas, des confitures, aller faire les marchés, un truc tout simple, tout con, tout bête. Voilà, donc je pense que je vais faire mon CV en ligne aussi, enfin mon CV YouTube, et puis si vous avez des idées, ou si vous connaissez des gens qui cherchent des gens motivés pour travailler dans une petite structure avec des gens super sympas, et ben je suis là, voilà. Donc à bon entendeur, voilà. Donc voilà, nouvelle parenthèse fermée. Quoi d'autre sur ma sleeve? Ouais, donc j'ai perdu en centimètres, puisque il faut faire du sport quand
quand on est opéré, il n'y a pas de secret non plus. C'est pas que le fait de manger 250 grammes qui vont vous faire maigrir, il faut aussi bouger son cucu. Ça je l'ai déjà dit 25 fois je crois dans mes vidéos précédentes, donc je ne change pas de discours. Comment j'envisage la suite, j'aimerais bien perdre encore un petit peu, voilà, donc en point de suspension, je sais pas encore, on verra. Voilà, je suis toujours acheteuse compulsive de fringues, donc je pense que je me venge aussi là-dessus beaucoup. Il va falloir que je ralentisse parce que c'est un sacré budget, n'empêche. Après l'opération, les fringues, pensez-y les filles, qu'allez vous faire opérer, les fringues, il faut penser à un nouveau budget. Parce que même si vous n'êtes pas comme moi acheteuse compulsive, il faut quand même se rhabiller. Voilà, et c'est important aussi pour son image de se rhabiller. Voilou, quoi vous dire d'autre, c'est tout. Je ne vais pas vous saouler pendant 10 ans avec ma sleeve. Si vous avez des questions en commentaire, vous mettez des petits commentaires sur des questions. Et puis je vous ferai peut-être une vidéo en fonction des questions que vous allez me poser. Sachant qu'on va bientôt arriver à 500 personnes, 500 abonnés sur ma chaîne. Alors merci beaucoup. Parce que je croyais jamais arriver à 500 abonnés. Donc je verrai peut-être pour faire un petit concours et puis vous remercier. Sachant que c'est pas facile de remercier tout le monde. Donc ça sera un tirage au sort, je suis désolée. Bon, on en reparlera plus tard. Mais je pense que la plupart sont des gens qui sont dans le même cas que moi. Donc qui sont des futurs opérés ou des anciens opérés. Qui regardent mes vidéos. Donc c'est intéressant aussi d'échanger, donc mettez-moi des commentaires un max et puis j'essaierai de répondre à vos questions dans une prochaine vidéo. Voilà. Bon, voilou, on va arrêter là. Allez, à plus dans le bus. Salut.